pour être protégés de manière physique, nous ne pouvons compter que sur une seule chose, c'est la présence de Dieu. Nous avons besoin d'une personne qui voit loin où vous ne pouvez pas voir. Nous avons besoin d'une personne qui entend là où vous ne pouvez pas entendre. Alors, bien que nous ne soyons pas présents, nous pouvons être sûrs parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de notre propre sécurité. Et c'est de lui que je suis venu vous parler ce soir. Il est un homme et ce n'est pas un homme comme vous et moi. C'est un homme qui a fait des choses extraordinaires pour l'humanité. Beaucoup d'entre vous, ou je dirais beaucoup d'entre nous, autrefois comptions sur notre force, sur notre puissance, sur nos moyens. Mais l'expérience a montré que peu importe ce que nous pouvons posséder, peu importe ce que nous pouvons avoir, nous avons besoin de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui a plus de force que nous. Nous avons besoin d'une personne qui est capable d'agir là où l'homme ne peut pas agir. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais j'ai fait un constat. C'est qu'à un moment donné dans la vie, lorsque plus rien ne va, il arrive toujours qu'on dise « Oh mon Dieu !» C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, lorsqu'il arrive des périodes difficiles de leur vie, ils disent toujours « Oh mon Dieu !» Ça veut dire qu'au-delà de nos forces, au-delà de nos moyens, nous avons un Dieu suprême qui est capable de résoudre les problèmes que nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas résoudre. Je dis bien, c'est de lui que je suis venu vous parler ce soir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a vu que dans le monde il y avait un problème. Dieu a vu que dans le monde l'homme était limité. Vous étiez déjà arrivé d'avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir résoudre certains problèmes. Je prendrai le témoignage sur ma propre vie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Et j'avais un poste qui me donnait la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. J'étais une jeune fille, je pouvais marcher comme toutes les jeunes filles de ma génération. Mais malgré les moyens que j'avais, un jour je suis tombée gravement malade. Je suis allée dans les meilleurs hôpitaux. J'avais l'argent pour acheter les médicaments. J'avais l'argent pour payer la meilleure chambre d'hôtel. J'avais l'argent pour être prise en charge dans n'importe quel hôpital. À cette époque, je pensais que l'argent pouvait me donner la santé dont j'avais besoin. Mais c'était une erreur. Alors j'ai été internée pendant 1 mois. On a fait tous les examens possibles, on n'a trouvé aucune maladie. Mais je souffrais à l'intérieur de moi. Et je me voyais mourir à petit feu. La chambre d'hôpital dans laquelle j'étais hospitalisée était tellement belle. Mais j'étais couchée avec mes moyens sur le lit d'hôpital sans avoir la solution à mon problème. J'étais tellement malade. Celui qui venait faire le ménage dans la chambre d'hôpital dans laquelle j'étais hospitalisée, j'ai commencé à l'envier. J'enviais cette personne. Et pourtant, elle n'était pas mieux payée que moi. Elle n'avait pas les voitures que j'avais. Elle n'avait pas le genre de maison que j'avais. Mais étant sur le lit de l'hôpital, j'ai compris que je n'étais pas supérieure à cette personne. J'ai compris que je n'étais pas mieux que cette personne. Parce que pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital, elle balayait le sol. Elle n'avait peut-être pas d'argent, mais elle avait la santé que je cherchais. Elle avait la santé que je cherchais. C'est pour nous dire ce soir, lorsque je dis nous, c'est parce que je ne m'exclus pas de cette parole. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons
suprême. Et cet être suprême, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Toi et moi, nous avons besoin de Dieu dans notre vie.